Amateurs de sport de combat, bien le bonjour. On se retrouve aujourd'hui avec Pierre-Frédéric Calusa pour nous parler d'escrime. Frédéric, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, je m'appelle Pierre-Frédéric, PF. J'ai fait, 10 ans, 11 ans, peut-être un peu plus même, d'escrime, à Maisons-Alfort d'abord et puis, à Montréal, ensuite et puis Grand Ami de Jérémy bien sûr, c'est connu à l'époque où j'étais en plein dans ma carrière, si je peux dire, d'escrime et ça a toujours été une passion. Maintenant, je suis étudiant, au Canada. Je fais un petit peu moins d'escrime, mais j'ai toujours la passion qui me suit, tous les jours. Ouais. Bah, du coup, aujourd'hui, tu vas nous présenter tout simplement les trois armes un peu principales en escrime. On sait qu'il y a plusieurs techniques un petit peu, plusieurs différents outils. Toi, c'est comment tu les définirais? Déjà, 3 armes pour un seul sport, des fois, ça peut causer un peu de confusion, mais l'arme que je pratiquais, moi, c'était le sabre. Donc dans les 3 armes, le but, ça va être de toucher. Au sabre, on va pouvoir le faire avec la pointe ou avec le tranchant et la taille. Donc on peut vraiment, frapper, comme on s'imagine, un combat, traditionnel, quoi. Et puis avec le fleuret et l'épée, le but, ça va être de toucher, mais uniquement avec la pointe. Donc ça va changer un petit peu, les styles de jeu, les pratiques, les déplacements, le rythme et puis ça amène certaines règles aussi, qui sont un petit peu différentes. Donc ça fait qu'on a vraiment 3 armes qui font 3 sports, quasiment, parce que, bah, c'est très difficile de changer comme ça, d'une arme à une autre et puis c'est pas quelque chose qui se fait généralement, si on commence avec une arme et ben, on y reste et on s'y développe, parce que c'est des méthodes qui sont complètement différentes. Et puis, avec l'épée, on va pouvoir toucher sur tout le corps, tandis que au sabre, ça va être au-dessus de la ceinture et puis au fleuret, ça va être uniquement, le tronc, le haut du corps, le torse. Donc ça aussi, ça va faire varier les techniques, les objectifs parce que, bah, forcément, quand on peut toucher sur tout le corps comme à l'épée, c'est des mouvements qui vont être totalement différents et puis c'est ça, je pense qu'on fait à peu près le tour, des 3 armes avec ça. Ok. Et du coup, est-ce que tu dirais qu'il y a un peu des styles qui vont être associés à chaque arme? Sûr. Bah, moi après je vais être biaisé parce que je faisais du sabre, donc forcément ça oriente un petit peu ce que je pense de l'escrime et ce que je pense des styles. Mais j'ai toujours trouvé déjà, bah, qu'au sabre et c'est pour ça que j'en fais, c'était très dynamique, très intense et très explosif. Ça fait des touches qui sont assez courtes, mais par contre c'est vraiment des sprints en continu et puis en temps effectif, tu te rends compte que sur un match, bah, au final tu combats, très, très peu de temps, quoi. Même si tu es sur un match à 15 touches, c'est vraiment, c'est moins d'une minute, je pense, sur un temps effectif. Au fleuret et à l'épée, d'un point de vue extérieur, j'ai testé le fleuret, mais très peu, vraiment, moins d'un an. Puis l'épée, j'ai jamais vraiment testé, hormis, pour le plaisir de toucher à l'arme, quoi. Mais j'ai toujours trouvé que c'était un petit peu plus, comment dirais-je? Tactique peut-être sur le coup, un petit peu plus lent, parfois un petit peu plus d'observation. C'est vraiment d'un point de vue extérieur, hein. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est beaucoup moins intense que le sabre et puis on le voit, si vous regardez aux jeux olympiques, par exemple, l'escrime ou dans les grandes compétitions, les grands prix qui sont diffusés, on va le voir, le fleuret et l'épée vont être plus faciles visuellement à approcher, à comprendre parce que, bah, on peut prendre le temps d'expliquer ce qui se passe et de s'en rendre compte. Là où au sabre, bah, ça déroule quoi, ça se rentre dedans et puis d'un point de vue extérieur, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est le style qui m'a fait aimer l'escrime, quoi. Du coup, moi, d'un point de vue de vraiment de simple observateur, j'ai l'impression que, l'épée, c'est vraiment ce qui est le plus médiatisé. En tout cas, c'est ce que je retrouve sur les réseaux sociaux, les grands champions, d'escrime souvent, je vois que c'est l'épée et cetera. Pourquoi est-ce que tu dirais que c'est l'épée qui est mise en avant? C'est sûr, déjà, je pense que le fait que ce soit visuellement accessible est plus simple à comprendre. C'est-à-dire qu'on a un sport où le but, c'est simplement de toucher sur tout le corps. T'as pas de zone définie, faut pointer, ça s'explique bien et puis ça se met bien en télévision. Là où, bah, le sabre, parfois va tellement vite, si je regarde, du sabre avec des gens qui n'en ont jamais fait, ça va être dur d'expliquer parce que, bah, le temps que j'explique une Mmh. touche, il y en a eu 4 quoi. Et puis je pense qu'en France aussi, il y a un palmarès en épée avec Laura Flessel qui a vraiment mis la lumière, sur le pays et sur le sport qui a fait que du bien.
Mais là, je trouve que de plus en plus, le sabre commence à bien prendre sa place. En France, il y a des générations d'athlètes qui sont absolument performantes et hyper intéressantes à regarder. Je pense que ça va venir, mais c'est sûr qu'il y a un pan d'éducation face au sport qui est compliqué, et puis faut aimer ça, quoi. Donc ça prend un peu de temps. Mmh. Toi, je le rappelle, tu es franco-canadien, tu t'es entraîné à l'INSEP, si je me rappelle bien? l'INSEP, plus ou moins. À l'INSEP, même plutôt moins que plus, je vais pas te mentir, hein. Moi, c'était à l'équivalent de l'INSEP qui était, au Canada Ah plutôt, oui, d'accord, ouais. parce que j'ai commencé l'escrime en France, et puis, j'ai très vite vu avec mon coach en allant sur les circuits nationaux et quelques circuits internationaux qu'en Europe, il y avait un niveau qui était clairement OK. très élevé, et que j'allais pas forcément faire partie du top, de ces circuits-là. Et avec ma double nationalité, sans jamais avoir participé à des compétitions internationales avec l'équipe de France, j'ai pu du coup aller avec l'équipe du Canada, venir m'entraîner ici et participer aux compétitions internationales avec le Canada, ce qui me permettait d'avoir beaucoup plus d'opportunités et puis de prendre plus de plaisir dans un sport plutôt que d'être bloqué dans un Mmh. entre-deux, pas vraiment dans le top niveau, mais pas dans le bas du tableau non plus. En venant ici et en m'entraînant ici et en participant à l'équipe nationale ici, j'ai pu voyager, j'ai pu apprendre plein de choses et puis rencontrer plein de monde dans l'escrime. C'était une super expérience. Et du coup, ma question, elle portait aussi sur le fait que, d'un point de vue international, en comparaison avec les autres nations, où tu placerais, l'équipe de France, déjà historiquement et puis, là dans le futur sur les années à venir, sur les JO 2024, où tu sens l'équipe de France là? Bah, je pense qu'autant au niveau féminin, que masculin, la France en escrime, on est dans les top performances, et ce qui est beau, c'est qu'on l'est dans les 3 armes. Il y a des champions en titre, là, les championnes du monde de fleuret. On a énormément de médailles à l'international. Chez les hommes, on a une jeune génération qui est hyper motivante à regarder parce que, bah, on avait par exemple Maxime Purfetti qui a fait 2 aux mondiaux. Il me semble que c'est dans ses toutes premières médailles internationales, et direct il arrive et médaille d'argent aux mondiaux. Ça montre quand même que, bah, il y a du potentiel énorme. Je suis vraiment très curieux de les voir, surtout au sabre, parce que, bah, ça me parle un peu plus au jeu, et c'est sûr il y aura de la médaille. Et c'est ça qui est beau, je trouve, avec les équipes de France d'escrime, c'est on en a pour tous les goûts, il y en a dans toutes les armes, hommes, femmes. C'est une nation qui a toujours eu ce sport mis de l'avant, autant dans le pays que sur les circuits. Et puis, ça crée derrière un engouement parce que, bah, voir grandir en voyant des champions performer, ça donne envie de découvrir le sport, ça donne envie aux médias d'en parler un petit peu plus. Et puis ça fait toujours plaisir là de voir par exemple des articles dans l'équipe, des petites performances des jeunes ou quoi. Non, non, c'est sûr que, bah, la France, c'est un des, si ce n'est pas le pays de l'escrime. Et du coup, là, pour une personne qui voudrait, bah, se lancer dans l'escrime, qui serait intéressée, est-ce qu'il y a une des 3 armes que toi tu conseillerais pour commencer l'escrime? C'est vrai, pas forcément. Bah, j'orienterais plus vers le sabre forcément, parce que je trouve que quand on est plus jeune et puis après quand on se développe un petit peu plus physiquement, déjà quand on est plus jeune, c'est l'arme des chevaliers, le sabre. On peut trancher, on peut pointer, c'est l'arme, des pirates, c'est génial, c'est ludique et puis ça bouge. C'est peut-être un petit peu moins rigide aussi que les 2 autres. Et puis après quand on développe un peu plus son physique et son athlétisme, je pense que c'est une arme qui permet de beaucoup travailler, enfin qui demande beaucoup de travail en tout cas, mais qui récompense fortement parce que, bah, on peut se projeter. C'est beaucoup d'adrénaline, c'est beaucoup d'intensité. J'irais plus vers le sabre, mais forcément aussi, je pense que c'est important bah, si on veut commencer l'escrime, de regarder les 3 armes, parce que ça se limite pas au sabre, même si j'ai quelques a priori. Mais en regarder, c'est disponible un peu partout, et puis voir aussi, selon les clubs, parce qu'il y a beaucoup de clubs qui font pas les 3 armes. Le mien, par exemple, ne faisait que du sabre, l'ASA Maison Alfort. Donc regardez par rapport à ce qu'il y a autour de chez vous.
et puis s'il y a une arme qui vous tente, il y a toujours, des sessions d'essai, possibles au début des saisons ou durant l'été. C'est pas très engageant, mais ça fait toujours du bien d'aller faire un peu de sport, puis découvrir, quelque chose de nouveau. OK. Bah, merci beaucoup à toi, merci pour ton temps. Je te souhaite, le meilleur pour la suite de ton côté et Merci puis, beaucoup, ça me faisait très plaisir de venir parler de ça aujourd'hui, très, très plaisir. plaisir de te retrouver et puis de pouvoir parler d'escrime aussi et de faire découvrir l'escrime un peu à tout le monde. Donc, je vous invite à voir la suite sur Olympe Fight Media. On va évidemment rencontrer des escrimeurs, faire des démonstrations et puis, on se retrouve également pour d'autres, libres antennes sur d'autres sports de combat. Allez, salut.